Et du théâtre, donc, ce soir, au programme avec notre invité du jour, Félicien Chauveau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous parler de vos projets. Vous êtes la compagnie de théâtre, je trouve, qui mérite tout notre intérêt, puisque vous êtes hyper actif. De l'audace encore, de l'audace avec votre travail, vos comédiens, une bande de jeunes comédiens, plus si jeunes maintenant, parce que vous commencez à avoir de l'expérience. Ça va, on a 30 ans quand même. Ouais, voilà, et puis vous commencez à tourner vraiment de façon très sérieuse un petit peu partout. Actualité multiple parce que vous allez jouer votre Don Quichotte que vous avez rodé, mis en scène, on va en parler. Vous allez vous lancer aussi au début de l'année prochaine dans une adaptation de Peter Pan, là aussi une mise en scène que vous signez qui promet d'être très spectaculaire. Et puis Les Bonnes de Jean Genet aussi, qui sera joué dans la région, là aussi à partir de 2017. J'aimerais juste que vous nous représentiez le collectif La Machine, qui est un collectif mouvant avec des comédiens qui entrent, qui sortent, qui participent. Ouais. Même l'équipe technique fait partie de votre entourage, et puis vous qui êtes un petit peu la pierre angulaire aussi, puisque la direction artistique est signée Félicien Chauveau, notre invité. Donc comment vous définiriez en deux mots la philosophie de La Machine ? Déjà c'est un collectif, donc voilà, il y a un noyau avec des comédiens, des techniciens, et puis généralement le porteur de projet, donc là c'est pour ce dont on va parler aujourd'hui, donc c'est moi, lance une idée. Et puis tout le monde réfléchit un petit peu dessus. Il y a beaucoup d'échanges. Pour les adaptations, je m'occupe de faire un texte. Et après, partant du texte que j'ai écrit, chacun met sa pierre à l'édifice, voilà, avec des propositions. Et puis... Alors vous aimez les grands classiques, si j'ose dire, du théâtre, parce que le procès de Kafka, par exemple, Don Quichotte qu'on ne présente plus, Peter Pan, qui est aussi un mythe de ce que j'appelle l'histoire, c'est-à-dire un univers, de l'onirisme, et puis on connaît tous les adaptations de Walt Disney, bien sûr. Jean Genet, qui est peut-être un petit peu moins classique, mais qui fait partie des maîtres du genre. C'est quelque chose qui vous plaît de revisiter ces textes-là qui sont mythiques et qui ont toujours aussi quelque chose à dire finalement. Alors Jean Genet, c'est pas une adaptation, c'est le texte de Jean Genet tel qu'il est. Donc c'est la première fois que je fais une pure mise en scène. Je m'étais jamais frotté à ça avant. On a déjà fait 3 semaines de résidence au mois de juillet avec Julie Cardil et Irène Reva, qui sont les comédiennes qui incarnent Les Bonnes. Et puis voilà, on aura encore 2 semaines de résidence au Théâtre de la Semeuse. Et voilà, on va continuer à travailler là-dessus. Sinon, pour revenir au patrimoine littéraire que représente Don Quichotte ou Peter Pan, c'est déjà un amour pour la littérature. C'est pour ça que je vais adapter ces pièces-là. Mais c'est aussi parce que, en tant que jeune inconnu, il faut que je puisse vendre mes spectacles. Plus tant que ça. Donc, pour pouvoir dire des choses, si vous voulez, je prends des livres qui m'ont passionné, plus jeune, et je les retravaille pour avoir une parole plus contemporaine qui est la mienne. Alors c'est vrai que ça avait très bien marché avec Don Quichotte, que vous allez jouer sur la scène du Palais des Congrès du côté de Saint-Raphaël. Ce sera le 11 octobre prochain. C'est une mise en scène, une adaptation, un jeu aussi qui est très particulier. On va regarder un extrait, c'est peut-être le mieux pour se mettre dans l'ambiance, et puis on commente juste après. Qui êtes-vous? Vaste sujet. Répondez. Je suis l'incandescence au cœur de chaque être humain. Je suis le geôlier de la liberté, la gueule cassée des maisons de retraite. Je suis le chevalier à la triste mine. Je suis la fine fleur du mal. Je suis une légende vivante issue de la littérature. Ou bien est-ce la littérature qui est issue de mon vivant? Ou bien ne suis-je de mon vivant qu'un tissu de littérature? Je suis à présent présent pour votre réforme qui déforme le présent sous toutes ses formes. Au commencement, on le prenait pour un vieux fantasque comme chaque village de la Mancha en détient. J'ai tous les droits. Je suis ton créateur. Tu ne pourras pas éviter tous les obstacles que je mettrai en travers de ta route. J'interromprai ton récit autant de fois qu'il le faudra pour bousculer l'inéluctable. C'est pire que je ne pensais. Il a évoqué un démon avec qui il s'entretient régulièrement. Et ce démon, m'a-t-il dit, tient tout son savoir d'un maître musulman. Vous êtes au fait des rapports de force militaire entretenus entre le pape et les ennemis de la chrétienté? Voilà donc votre Don Quichotte que vous avez bien rodé, je le disais et j'insiste, qui était un pari, on l'a vu, un univers très contemporain dans ce texte, dans cet univers qui date de plusieurs siècles maintenant. C'est
un coup de poker, j'allais dire, au début que vous avez tenté, même si vous avez beaucoup maîtrisé la mise en scène, la direction artistique, le jeu des comédiens. Mais c'était un petit peu un ovni qui était un coup de maître. Hein, C'était un défi voilà, qu'on s'était fixé. À la base, j'étais parti pour adapter un seul tome. Finalement, on ne pouvait pas faire sans le deuxième, puisque les deux se conjuguent. Oui, et puis c'est plus complet, on va dire. Voilà, on a jusqu'à la mort de Don Quichotte, quoi. Voilà, donc ça c'était important. Et puis oui, l'univers il est baroque, il est un peu fou, il est cartoonesque encore. Voilà, ça c'est la patte qui nous représente et qu'on a envie de conserver, de travailler. On continue à étudier beaucoup aussi. À chaque fois, chaque pièce permet d'étudier aussi les différents metteurs en scène. Partout autour de nous, les grandes œuvres de la littérature, voilà, les différentes manières de faire du théâtre, de penser le théâtre. Mais à la fin, on garde notre façon de faire. Alors, vous avez investi tous les lieux théâtraux de la région, en tout cas des Alpes-Maritimes dans un premier temps, puis aussi du Var, là on l'a vu, puisque je rappelle, le 11 octobre, vous serez sur la scène de Saint-Raphaël au Palais des Congrès. Le théâtre Antea à Antibes, voilà, qui coproduit, qui est le théâtre de Daniel Benoît, qui est un monstre sacré aussi ici du théâtre. Vous avez tapé dans l'œil du TNN, vous allez aussi dans les petits théâtres de la ville. Vous faites maintenant partie du décor et vous êtes imposé comme un collectif audacieux, je le répète parce que je trouve que c'est un mot qui vous va bien. Et vous avez imposé un petit peu votre univers aussi, parce que vous avez un vrai univers. Ouais, c'est important, c'est important, ouais. Et puis pour revenir sur tous ces lieux-là, nous, maintenant qu'on est coproduit donc, par Antea, on a encore la volonté, et c'est ce que je voulais faire par cette mise en scène des Bonnes, par exemple, de continuer à aller jouer dans les petits théâtres, comme le théâtre de la Semeuse. Pas se limiter uniquement à des grands plateaux et à des productions avec une quinzaine d'acteurs, avec des techniciens et tout ça. Là, voilà, pour ce qui est des Bonnes, par exemple, c'est une petite production. On est 3 au plateau, plus un technicien. Et l'idée aussi, c'est qu'on puisse faire des petites formes qui tournent facilement. Donc, dans les petits théâtres de Nice, mais après ailleurs. Donc les Bonnes justement de Jean Genet, c'est pour le début d'année prochaine, avec quelques représentations qui sont déjà programmées. Oui, bien sûr, fin janvier, début février, j'ai plus les dates là dans la tête, mais voilà, c'est ça, au Théâtre de la Semeuse. Et au mois de mars, juste après Peter Pan à Antea, on fait la clôture du festival Femmes en scène avec les Bonnes. Alors, Peter Pan, c'est une très belle aventure qui démarre aussi. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que quand on voit ce que vous avez fait sur Don Quichotte, là où vous arrivez à emmener les spectateurs avec ces décors, moi, que je trouve toujours subjugants, on a hâte de voir ce que vous nous avez, ce que vous allez nous proposer. Moi aussi. Ouais, non, pour l'instant, là, on a fait une lecture déjà il y a 2 jours des premières scènes que j'ai écrites cet été. Et ça passe très bien. Voilà, là, je suis vraiment sur l'écriture. J'essaie de ne pas me concentrer encore sur la mise en scène pour que chaque phase de travail qui me concerne, c'est-à-dire l'écriture, la mise en scène, la direction d'acteur, je ne sais pas, dessiner les décors avec Jean-Baptiste Nalino qui est notre scénographe. Voilà, que chaque étape, que je puisse me concentrer sur chaque étape. Voilà. Pour l'écriture de Peter Pan, comme il y avait déjà eu l'adaptation du Procès, l'adaptation de Don Quichotte, qui étaient des textes écrits simplement, j'ai envie de dire, en prose. Là, j'avais envie de me frotter pour Peter Pan un petit peu plus de difficulté. Et comme à Neverland, il y a plusieurs communautés, on a donc décidé de travailler sur un langage par communauté. Donc les Enfants perdus, ce sera de l'argot, Hook et ses pirates, ce sera tout en alexandrin. Et pour les Indiens, j'ai tout écrit en prose et j'ai inventé un code que je donne uniquement aux comédiens qui jouent les Indiens. Voilà. Génial. Donc, après, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Peut-être qu'on sera obligé de sous-titrer pour les spectateurs. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a envie de découvrir ça. Et ça se passera donc du côté du théâtre Antea à Antibes. Donc une très belle scène avec là aussi des dates dans le mois de janvier. On va vous donner de quoi noter, vous rencarder évidemment sur cette programmation. Mais c'est vrai que voilà, ça promet en tout cas de nous emmener encore dans des univers, pour le coup, oui. Qui me paraissent hyper intéressants. Des univers, ouais, parce que notre désir avec Benjamin Migneco, avec qui on a monté... Alors, on va en parler après. Oui, voilà, quand même, Benjamin Migneco, donc, qui est mon associé, avec qui on a monté le collectif La Machine.
on a eu l'envie, on a toujours l'envie de croiser différents univers à chaque fois, dans chacune de nos créations. On avait esquissé dans Don Quichotte par les maquillages, par les échasses, par la balançoire qu'il y avait dans la scénographie, etc. Et dans les chorégraphies aussi, dans les mouvements, de se rapprocher du cirque. On avait envie de se rapprocher du cirque. Benjamin avait un projet de mise en scène, pareil, où il voulait mettre en avant le cirque. Et là, pour Peter Pan, donc mon Peter Pan est un acrobate, et l'ombre de Peter Pan est ce qu'on appelle un aérialiste, c'est-à-dire un trapéziste qui peut travailler sur différents agrès, tels que le tissu, la corde, voilà. Donc pour ajouter encore à la magie du spectacle. Et ça se passera donc au début de l'année prochaine. Du côté du théâtre Anthea, on aura largement le temps d'en reparler sur Azur TV. Je voudrais donc on salue Benjamin Migneco, Eva Rami, Irène Reva, qui font partie de ce noyau dur, qui constitue le collectif La Machine, et j'en oublie Guillaume Geoffroy aussi. Guillaume Geoffroy, oui, bien sûr, qui va jouer Hook et qui a joué Don Quichotte. Il y a Fabien Dussault qui fait la coiffure, Jennifer Bétail qui a fait les costumes, Jean-Christophe Bournil, Merakazen qui a fait la création musicale de Don Quichotte et qui va faire aussi celle de Peter Pan. Joris Frigerio et Céloane Cherfi qui vont incarner Peter Pan et leur ombre. Julie Cardil qui va jouer dans Les Bonnes. Et on peut saluer aussi Jean-Claude Dreyfus qui fait la voix off du spectacle de Don Quichotte. Pas mal. On salue tout le monde et c'est vrai qu'ils sont des composantes essentielles de la réussite du collectif. Avant de terminer, la petite tradition de cette émission, d'abord la question cash. Elle concerne le théâtre. J'ai posé la même question à un invité musique. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire du théâtre, d'être audacieux, de tenter des projets, c'est risqué dans notre région? C'est quelque chose qui est avant tout guidé par la passion qui est difficile au jour le jour. Oui, parce que même avec de la passion, il y a des jours où c'est difficile. Donc, non, mais après, il faut s'accrocher et puis il faut pas faire ça. Il faut faire ça un peu pour soi, mais surtout pour transmettre, pour partager. Moi, je sais que tout au long de l'année, par exemple, on intervient dans des lycées. Oui, ça aussi, c'est une très belle initiative. Là, cette année, l'an dernier, avec le lycée du Parc Impérial, on a pu initier les jeunes à l'adaptation théâtrale. Donc, ils ont pris un roman, ils l'ont adapté en théâtre. Ça a duré toute l'année, c'était génial. Et puis voilà, il faut trouver différentes formes. Moi, je sais que je suis un hyperactif, donc oui, c'est compliqué de faire du théâtre, mais en même temps, j'ai besoin d'avoir les yeux partout sur le texte, sur la mise en scène, sur le machin. Et puis, il faut s'accrocher, il faut vendre, et puis voilà. Et puis, ça roule bien. Le tweet, Twitter, un tweet qui a été relayé par le Figaro, et cette représentation qui va durer 6 heures très prochainement au Théâtre du Soleil à Paris, une représentation de la compagnie d'Ariane Nouchkine. Donc 6 heures de théâtre pour ce spectacle. C'est pas l'objectif, vous le voyez là sur ce tweet. L'objectif, c'est de vous faire commenter ça, une performance de 6 heures. Alors on sait qu'on a déjà des comédies qui ont duré plus de 11 heures, enfin des pièces de théâtre. Vous, ça vous tenterait ? À moi de mettre en scène, moi j'en rêve. Don Quichotte, j'ai été très frustré parce qu'à la base, moi je voyais pas de limite, comme le bouquin qui n'a pas de limite, il fait plus de 1200 pages. Ouais, donc, qui est très épais. Ouais. Voilà, donc nous on partait sur une création qui devait durer, 4 heures, un truc comme ça. Puis j'avais écrit beaucoup de textes aussi, donc on a dû couper. Et en fait, c'était principalement pour pouvoir convenir aux scolaires qui viennent voir la présentation et qui ne peuvent pas rester plus de 2 heures. Donc du coup, on a dû faire une petite forme de 1h45 pour Don Quichotte et on fera pareil avec Peter Pan. Alors, l'objectif, ça sera peut-être une pièce de plus de 6 heures du collectif La Machine. J'aimerais bien. Très bientôt. Don Quichotte, c'est donc le 11 octobre prochain du côté du Palais des Congrès de Saint-Raphaël. Et puis on se retrouvera à la rentrée, Félicien, pour Peter Pan et les Bonnes de Jean Genet. On a hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Félicien. Merci à vous. Chauveau du collectif La Machine était notre invité du jour ce soir.